Je voudrais vous inviter tous ici, présents, à échanger et à saisir cette tribune pour exposer les différentes expériences sur la thématique durant ces 6 jours, et cela en faveur de tous. C'est donc sur ces mots que je voudrais, au nom de Madame Niali Kaba, ministre de l'Économie et du Plein Développement, déclarer ouvert le camp des évaluateurs émergents francophones. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est ainsi qu'a débuté le camp des évaluateurs émergents francophones de Côte d'Ivoire. Prévu pour se dérouler du 3 au 9 novembre 2024 à Bingerville, ce camp a une mission bien précise. Entre 2019 et 2020, on a réalisé une étude dans les pays de la sous-région ouest africaine qui a révélé l'inexistence de capacités en matière d'évaluation. Et pour compenser un peu ce vide-là, on a décidé de réfléchir à des processus de renforcement de capacités qui puissent permettre aux jeunes évaluateurs, aux évaluateurs émergents, ce que nous appelons évaluateurs émergents, c'est-à-dire les jeunes qui viennent fraîchement de sortir de leur cursus universitaire, ou ceux qui sont jeunes professionnels et qui s'intéressent à la question évaluative, ou des gens qui sont déjà des évaluateurs confirmés, mais qui veulent renforcer des spécificités, des capacités particulières spécifiques dans certains domaines. C'est à ceux-là qu'on s'intéresse et on s'est dit il est important quand même de créer un curriculum pour pouvoir renforcer les capacités de ces personnes-là. Après des éditions dans plusieurs pays de la sous-région comme le Niger et le Togo, le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire grâce à l'action conjuguée de plusieurs institutions et partenaires. En termes d'historique, il faut dire que c'est le réseau ivoirien des évaluateurs émergents, voyant ce que nous faisons au baromètre, qui nous a contactés depuis 2023 pour souhaiter l'organisation de cette activité-là. Nous avons tenté de le faire en 2023, mais compte tenu des élections en Côte d'Ivoire, ça n'a pas pu tenir. Nous avons poursuivi les efforts et cette année, par la grâce de Dieu et par l'effort combiné, convergé de tous les partenaires, nous sommes parvenus à l'organiser. Mais chemin faisant, il y a le réseau ivoirien de suivi et évaluation qui s'est ajouté. Il y a la direction du développement et du plan qui s'est ajoutée. Et donc, tous ces partenaires-là mis ensemble ont permis aujourd'hui de rendre cet espace-là possible et de permettre à nos campus de pouvoir se faire former convenablement. L'ambiance en ce début de camp a permis d'avoir des participants détendus et prêts à relever le défi de la semaine qui les attend. Hier, il y avait la fatigue quand on a fait la séance du lancement. Il y avait la fatigue parce qu'ils venaient d'arriver, mais ça n'a pas empêché que les uns et les autres participent convenablement quand on a allumé le feu de camp. Les gens ont dansé, les gens ont rigolé, les gens se sont amusés. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est la partie un peu plus formelle, cérémonie d'ouverture. Donc, depuis le matin, on en est encore là. Là, maintenant, ils sont en train de faire le test, le pré-test, qui va permettre de voir un peu comment les capacités ont migré tout au long de cette semaine à la fin, le vendredi. Et donc, pour le moment, je crois que la participation est optimale. Elle est vraiment optimale. Chemin faisant, on verra comment est-ce que ça va se comporter. Mais je suis sûr que dès qu'on va rentrer dans le matériel, à partir du premier module qui porte sur le parcours 360 en formulation, analyse et évaluation des politiques, programmes et projets de développement, l'implication va être plus active parce qu'il y aura beaucoup d'interactions en salle qui permettra aux gens de vraiment s'ouvrir, d'être moins crispés et d'être moins engourdis par rapport à cette première journée effective du camp. On est tous des évaluateurs.